Imaginez un instant que vous êtes dans une pièce entourée de chaos. Les voix s'élèvent, le stress monte, et pourtant, vous êtes là, immobile, calme, imperturbable. Si votre monde intérieur est intact, préservé, c'est à cela que ressemble le stoïcisme en pratique, la maîtrise de soi face au tumulte de la vie. Stoïcisme. Et pourtant, cette philosophie, née dans l'Antiquité grecque et romaine, n'a pas pour but de nous transformer en êtres insensibles. Bien au contraire, elle nous enseigne comment vivre pleinement, mais sans être esclaves de nos émotions. Au cœur du stoïcisme se trouvent des principes simples mais puissants. Le premier, et peut-être le plus célèbre, est celui-ci. Il y a des choses sous notre contrôle et des choses hors de notre contrôle. Y prenez un instant pour y réfléchir. Combien de votre énergie est souvent gaspillée à essayer de changer ce que vous ne pouvez pas? Les réactions des autres, les aléas de la météo ou même un événement inattendu? Rien de tout cela n'est réellement entre vos mains. Les stoïciens, des penseurs comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, nous invitent à ériger notre énergie. Au lieu de s'inquiéter de ce qui échappe à notre contrôle, ils nous conseillent de concentrer notre attention sur ce qui dépend de nous. Nos pensées, nos actions et notre manière de percevoir les événements. Ce simple changement de perspective peut transformer notre quotidien. Prenons un exemple moderne. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage. La voiture devant vous avance à peine, le klaxon bruyant d'un autre conducteur vous agace et votre rendez-vous approche. Que faites-vous? Peut-être que la frustration vous gagne, votre cœur s'accélère et une voix intérieure vous murmure « C'est insupportable ». Mais le stoïcien, lui, réfléchirait autrement. Puis-je changer cet embouteillage? Non. Alors, que puis-je changer? Mon humeur, ma manière de penser ou les moyens pour utiliser ce temps? Le stoïcisme nous offre des outils de mémoire de tension. Parmi eux, il y a la technique de la dichotomie du contrôle, qui consiste à diviser nos préoccupations en deux catégories, ce sur quoi nous avons un pouvoir et ce qui échappe à notre contrôle. Ce petit exercice mental, lorsqu'il devient une habitude, nous donne la force de laisser aller ce qui n'est pas essentiel. Mais il ne s'agit pas simplement d'ignorer nos émotions. Les stoïciens ne préconisent pas l'élimination complète des sentiments. Ils reconnaissaient que les émotions sont naturelles, mais ils insistaient sur le fait que nous ne devrions pas leur permettre de nous dominer. Épictète disait « Ce n'est pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. » mais votre perception de celui-ci. Un autre principe fondamental du stoïcisme est la pratique de la préparation mentale au pire. Cela peut sembler pessimiste, mais en réalité, c'est l'une des pratiques les plus libératrices. Par exemple, avant un entretien d'embauche, un stoïcien pourrait réfléchir aux possibilités négatives. Et si je n'étais pas sélectionné? Et si l'entretien se passait mal? En acceptant ces scénarios, en les accueillant avant qu'ils ne se produisent, ils perdent leur pouvoir de nous effrayer. Et paradoxalement, cette préparation nous permet souvent de les affronter avec plus de clarté et de sérénité. Alors, comment intégrer le stoïcisme dans notre propre vie? La clé réside dans la pratique quotidienne. Commencez par de petites choses. La prochaine fois que vous ressentez une émotion forte, colère, peur ou frustration, arrêtez-vous et posez-vous cette question. Est-ce que cela dépend de moi? Si la estimez dead, lâchez prise. Oui, lâche. Lâchez oui, concentrez-vous sur ce que vous pouvez réellement changer. Adoptez aussi l'écriture, une habitude chère à Marc Aurèle, qui écrivait ses pensées dans son journal personnel, devenu plus tard Les pensées pour moi-même. Chaque soir, prenez quelques minutes pour réfléchir aux défis de votre journée. Qu'est-ce qui vous a perturbé? Comment auriez-vous pu répondre différemment? Cette introspection vous aidera à devenir plus conscient de vos réactions et à mieux les maîtriser. Et enfin, souvenez-vous d'une leçon essentielle du stoïcisme. Tout passe. Les moments difficiles, les épreuves, même les émotions les plus bouleversantes sont temporaires. Rien ne reste inchangé dans la vie. Et cette impermanence, loin d'être effrayante, peut devenir une source de sagesse et de paix. Alors, que choisirons-nous?
Serons-nous les marionnettes de nos émotions, oscillant entre joie et peine au gré des événements? Ou serons-nous les capitaines de notre esprit, guidant notre vie avec calme et réflexion? Le stoïcisme ne nous promet pas une vie sans défis, mais il nous offre les outils pour les naviguer. Et dans ce monde chaotique, il pourrait bien être la philosophie dont nous ayons besoin.